Il arriva chez lui plus tôt que personne ne l'aurait imaginé. Le soleil versait encore sa lumière dorée à travers les hautes fenêtres de la demeure, et le bourdonnement lointain de Paris commençait déjà à se dissoudre dans le calme du soir. Adrien Marlot, un homme admiré pour son succès dans les affaires et envié pour sa fortune, franchit les lourdes portes de chêne poli de son hôtel particulier avec l'intention de surprendre sa famille. Il pensa peut-être trouver sa femme en train de lire dans le jardin ou sa petite-fille allemande, Clara, occupée à colorier dans la clarté ensoleillée du grand salon d'hiver. Mais ce qu'il vit à la place lui infligea une blessure à l'âme qui ne guérirait jamais tout à fait, avant de commencer ce voyage douloureux mais porteur d'espoir. Si vous croyez en la bonté, au pardon et au pouvoir des secondes chances, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager autour de vous et vous abonner à Coin de la Bonté. Ensemble, nous pouvons continuer à répandre des histoires qui nous rappellent la tendresse qui subsiste encore dans le monde. La fille d'Adrien, Clara, n'avait que 6 ans, avec des cheveux blonds brillants comme le soleil et des yeux clairs qui reflétaient la pure innocence. Depuis la perte de sa mère quelques années auparavant, elle était devenue tout son univers, sa raison de sourire. Après de longues journées exigeantes, lorsqu'Adrien s'était remarié, il espérait que Clara trouverait un réconfort auprès d'une nouvelle figure maternelle. Adrien s'était convaincu que sa nouvelle épouse, Céline, prenait soin de l'enfant. Mais en cet instant, figé dans le couloir, il vit Céline lever le pied et frapper Clara, repoussant l'une de ses béquilles. La fillette chancela, son petit corps tremblant alors qu'elle tentait de garder l'équilibre. La scène était insupportable. Sa fille, déjà marquée par la faiblesse de ses jambes depuis sa naissance, se voyait traitée avec cruauté dans le foyer qui devait la protéger. Adrien, qui avait toujours cru être un homme prudent, analysant chaque affaire, chaque risque, réalisait qu'il avait échoué dans la responsabilité la plus sacrée, protéger sa propre fille. Sa respiration se suspendit, il ne savait plus s'il devait crier, courir ou s'effondrer. Le doux gémissement de Clara brisa le silence et le cœur d'Adrien en 1000 morceaux. En cet instant, chaque contrat, chaque euro, chaque victoire dans les salles de conseil paraissait insignifiant face aux larmes sur les joues de son enfant. Céline, ignorant qu'Adrien était rentré, laissa tomber des mots acérés comme des couteaux, elle réprimanda Clara pour sa lenteur, pour avoir renversé de la nourriture plus tôt, pour exister comme une gêne. Son visage se tordait de frustration, comme si l'enfant innocente n'était rien de plus qu'un fardeau. C'est alors qu'Adrien fit un pas en avant, sa voix tremblant d'une fureur contenue. La grande maison, jadis emplie de rires et du murmure de soirées paisibles, se transforma en tribunal où la vérité éclatait. Clara, comprenant que son père était là, se précipita vers lui avec la force qui lui restait, en serrant ses jambes de ses petits bras. Son corps tremblait tandis qu'elle enfouissait son visage dans le costume de son père. Adrien se baissa et la souleva dans ses bras, comme pour la protéger du monde entier. Il lui murmura des paroles de réconfort, alors qu'en lui brûlait une tempête de douleur et de rage. Lorsqu'il leva les yeux vers Céline, il ne vit dans son regard ni remords ni regret, seulement la peur d'avoir laissé sa cruauté se dévoiler. Les heures qui suivirent furent chaotiques. Adrien congédia Céline sans appel, lui ordonnant de quitter immédiatement la maison. Aucune explication, aucune défense ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Clara avait besoin de sécurité, et il jura qu'elle ne subirait plus jamais une telle souffrance. Mais lorsque la maison retomba dans le silence, père et fille s'assirent ensemble sur le large escalier, le soleil couchant glissant sur le marbre du sol. Adrien ressentait le poids écrasant de ses erreurs. Il avait mal choisi, non seulement dans son mariage, mais en croyant que le silence de sa fille équivalait au bonheur. Combien de fois Clara avait-elle voulu parler, mais s'était tue, craignant de n'être jamais entendue. La culpabilité le rongea durant des jours. Adrien mit de côté son empire des affaires et concentra toute son énergie sur Clara. À chaque repas, il l'écoutait patiemment raconter, avec difficulté, comment Céline la réprimandait souvent lorsqu'il n'était pas là, comment parfois elle était privée de nourriture, comment on l'obligeait à se cacher dans sa chambre pour que les invités ne voient pas ses béquilles. Chaque mot était une lame plantée dans le cœur du père. Et Adrien pleurait en silence quand Clara ne le voyait pas. Il se promit de ne plus jamais placer la richesse, les apparences ou la commodité au-dessus de l'âme fragile de sa petite fille. Mais la guérison fut longue. Clara était timide, sa joie éteinte, sa confiance brisée. Adrien chercha de l'aide auprès de thérapeutes, d'enseignants, même d'amis de la famille bienveillants qui entourèrent la fillette d'une chaleur nouvelle. Lentement, comme une fleur renaissant après l'hiver, Clara recommença à sourire. Elle peignit de nouveau des tableaux pleins de couleurs joyeuses plutôt que de tristesse. Elle fit des pas hésitants dans la salle de rééducation, encouragée par la main ferme de son père. Et à travers tout cela, Adrien comprit une vérité profonde, les enfants n'ont pas seulement besoin de protection contre le monde extérieur, ils ont besoin d'un gardien au sein même du foyer, un gardien qui choisit l'amour. Les mois passèrent, et le manoir d'Adrien retrouva une âme. Non pas l'éclat creux de la richesse, mais la chaleur d'un père et d'une fille plus proches que jamais. Souvent, Adrien s'arrêtait au beau milieu d'une réunion de direction, son regard se posant sur un dessin que Clara avait fait pour lui. Et il se rappelait ce qui comptait vraiment. Son empire pouvait s'écrouler, ses titres disparaître, tant que le cœur de Clara restait en sécurité, il se considérait comme l'homme le plus riche du monde. Un après-midi d'été,
Clara surprit son père, dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Elle fit quelques pas prudents sans trop s'appuyer sur ses béquilles. La gorge d'Adrien se serra en la voyant franchir seule la courte distance qui les séparait. Elle leva son visage rayonnant et murmura qu'elle voulait être forte, non pas parce qu'on l'y obligeait, mais parce qu'elle désirait marcher, main dans la main avec son père, vers des jours plus lumineux. Adrien s'agenouilla, les larmes coulant librement, et lui répondit qu'elle était déjà la personne la plus forte qu'il eût jamais rencontrée. Ainsi, une histoire de douleur devint une histoire de résilience. Le courage de Clara devint la boussole d'Adrien. Il commença à soutenir des associations caritatives pour enfants handicapés, finança des centres de rééducation et créa des bourses au nom de sa fille. Chaque acte de bonté qu'il offrait au monde avait pour racine la leçon apprise, la richesse ne vaut rien sans compassion. Le succès est vide sans amour. Et le devoir d'un père est de protéger la lumière du cœur de son enfant, coûte que coûte. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à Coin de la Bonté. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui nous rappellent les valeurs les plus profondes de l'humanité, l'amour, la résilience et la force de protéger les innocents. Avant de terminer, nous aimerions que vous laissiez un commentaire spécial ci-dessous. Écrivez « Tout enfant mérite l'amour » si vous croyez qu'aucun enfant ne devrait souffrir en silence. Adrien n'oublia jamais ce jour où il rentra tôt à la maison. Ce qui avait commencé comme un instant d'horreur devint le tournant qui changea sa vie à jamais. À travers les larmes, les erreurs et les secondes chances, lui et Clara construisirent une existence où la bonté n'était plus une option, mais une évidence. Et bien que le monde voie Adrien Marleau comme un puissant millionnaire, Clara connaissait la vérité au-dessus de tout, il était, avant tout, un père qui avait choisi l'amour par-dessus tout le reste.